Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver au journal de 19h sur la télévision du Burkina. Tout de suite, le sommaire. Dans ce journal, l'an 3 de l'insurrection populaire commémorée à Dédougou, les autorités régionales de la boucle du Mouhoun, les coutumiers, les religieux et bien sûr la population ont observé une minute de silence en la mémoire des martyrs des 30 et 31 octobre 2014. En souvenir de la révolte des insurgés, ils ont entonné l'hymne national. Dans les différents sites d'orpaillage du Burkina, on constate une forte présence des enfants. La région du Sahel ne fait pas l'exception. Les agents de la direction régionale en charge des droits humains du Sahel étaient ce samedi sur le site d'orpaillage de Tambiri dans le Yaga. Ils sont allés sensibiliser les orpailleurs et la population sur les pires formes de travail des enfants. Ce sont là les titres qui seront développés tout de suite dans ce journal. 31 octobre 2014, 31 octobre 2017, cela fait exactement 3 ans, jour pour jour, que la population burkinabé a dit non aux 27 ans de règne du régime Compaoré. En ce triste anniversaire, la boucle du Mouhoun, à l'instar des autres régions du pays, a observé une minute de silence en la mémoire des disparus. Suivez plutôt ce reportage de Edouard Ouedraogo et Lassina Ouattara. La sirène retentit. Il est 10 heures à la place des martyrs de Dédougou. Le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun, avec ses collaborateurs, ont fait le déplacement ici pour saluer la mémoire des martyrs des 30 et 31 octobre 2014. Nous sommes sortis pour nous incliner devant la mémoire de nos martyrs. C'est un devoir de reconnaissance. Je crois qu'en prélude à cela, vous avez suivi, il y a eu des offices religieux. Et aujourd'hui, c'est vraiment un devoir de reconnaissance. C'est une occasion pour les autorités coutumières et religieuses de se mettre aux côtés du gouvernement pour saluer la mémoire de ceux qui sont tombés lors de cette insurrection. Prier, avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que le Burkina ait un avenir radieux. Et nous, en tant que religieux, nous ne pouvons que soutenir et être aux côtés des autorités pour qu'il y ait plus de paix. Aujourd'hui, 31 octobre 2017, marque le 3e anniversaire de la révolte populaire contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Restons dans la boucle du Mouhoun pour cette fois parler regissances. Le Ouidizon, c'est la fête du nouvel mille de langue 100. Une fête célébrée chaque année le dernier dimanche du mois d'octobre à Toma. Pour les filles et les fils de la localité, ce sont des moments pour rendre grâce au Seigneur et demander sa bénédiction avant la consommation des nouvelles récoltes. Le reportage est de Karim Ouedraogo et Ousmane Ouedraogo. C'est la fête du nouveau mil ou le Ouidizon en langue 100 ici à Toma. Épis de mil en main ou dans des récipients, la foule quitte la place du Calvaire au centre de la ville pour la paroisse Sacré-Cœur de Thomas. Dans cette église, la tradition est respectée. Il faut présenter les fruits de la terre à Dieu avant de les consommer. C'est un moment qui rythme la vie de la communauté sans. C'est la fin des récoltes, comme on dit. Les gens ont labouré, ils ont beaucoup travaillé, ils ont espéré. Et les résultats qu'ils ont eus, ils les présentent à Dieu pour dire merci. Merci pour ce qu'ils ont eu et souhaiter aussi de manger ça dans la bonne santé. Après la messe, place à la réjouissance populaire. Les repas à base de nouvelles récoltes et surtout le nyantoro, la bière traditionnelle, sont consommés en famille avec les voisins ou connaissances. À cette occasion, le vicaire invite les fils et filles de Thomas à s'unir pour le développement de la localité. Au-delà de l'aspect festif, il faut noter l'aspect solidarité qui doit s'en dégager. C'est ce que je disais un peu dans mon homélie. Sans la solidarité, ça ne sert à rien de fêter. Nous fêtons parce que Dieu nous a donné et nous espérons que du moment où il nous a donné, nous aussi nous devons ouvrir nos mains, ouvrir nos cœurs pour venir en aide à ceux qui n'ont pas pu récolter. Donc au-delà de la fête, il faut voir le partage qui est là, le partage fraternel qui doit s'en dégager pour pouvoir construire un monde plus sain, un monde plus solidaire. La lutte traditionnelle, le sport favori de cette localité, était aussi au rendez-vous.
La présence des mineurs sur les sites d'orpaillage est des plus préoccupantes. Accidents, maladies, drogues, pour ne citer que ces mots. Les enfants sont les plus exposés dans les sites artisanaux. Le 28 octobre dernier, les acteurs en charge de la promotion des droits humains étaient sur le site d'orpaillage de Tambiri pour sensibiliser les orpailleurs sur les pires formes de travail des enfants. Des détails avec Ibrahim Kagone et Seydouzo. Karim Lido, 15 ans, a abandonné les bancs en classe de 4e à la recherche de l'or sur le site de Tambiri. Un site situé à 5 km de Seba. Aujourd'hui, désillusionné. Alisso, élève en classe de 3e, lui, il a profité du week-end pour venir chercher ses frais de fourniture scolaire. Comme eux, ils sont de nombreux enfants exposés aux pires formes de travail sur ce site d'orpaillage. Ce matin, population et orpailleurs de Tambiri ont abandonné leurs activités pour assister à cette activité de causerie éducative de la direction régionale en charge des droits humains du Sahel sur les pires formes de travail des enfants. Ici, l'orpaillage est un frein à la scolarisation. Chaque enfant est laissé à faire ce qu'il veut. Nous observons ici les mamans qui mettent les bébés au dos, entrer dans les sites, un maman allaitante qui amène son bébé, un papa qui voit son enfant au site et il ne libère pas l'enfant d'aller à la maison, ou bien ça se passe l'enfant de revenir à la maison ou d'aller à l'école. L'enfant est laissé à lui-même, sauf c'est sa volonté qui l'amène à l'école quand il veut. Les échanges ont permis à la population de Tambiri de prendre conscience du phénomène. Mission donc accomplie pour la direction régionale en charge des droits humains du Sahel. Je suis tellement content à la sortie de cette activité parce que j'ai la ferme conviction que le message est passé. Vu les interventions des uns et des autres, j'ai compris que le message était passé. Pourquoi le message est passé? C'est peut-être ce que nous avons donné. Mais c'est surtout le travail qui avait été fait à l'avance. Il existe des syndicats au niveau de Yaga qui avaient déjà commencé ce travail. Population, orpailleurs, syndicats et autorités communales ont pris l'engagement ici de prendre le problème à bras le corps. Ils attendent conjuguer leurs efforts pour mener la lutte contre le travail des enfants sur les sites d'orpaillage de Tambiri et partant dans la province du Yaga. Vous êtes un client d'une compagnie d'assurance? Eh bien, bonne nouvelle. Les compagnies d'assurance membres de l'APSB, l'Association des professionnels des sociétés d'assurance du Burkina, ambitionnent réduire les délais d'indemnisation des assurés en cas d'accident de la circulation. Elles ont organisé ce 27 octobre, elles ont plutôt signé ce 27 octobre, une convention relative au traitement des dossiers sinistres. Une convention qui prend effet à partir du 1er janvier 2018. Yacouba Gamene et Bouma Enes Nebié pour le reportage. Par la signature de cette convention, les compagnies d'assurance au Burkina veulent innover dans leur manière de gérer les dossiers sinistres. Selon les signataires, tous les assureurs doivent désormais se référer au constat amiable pour l'indemnisation de leurs clients en cas d'accident. Une nouvelle réglementation consignée dans ce document. Il s'agit en tout cas d'un constat qui matérialise les faits. Ce n'est pas une reconnaissance de responsabilité en tant que telle. Donc c'est quelque part pour permettre en tout cas la fluidité. Vous savez, lorsqu'il y a un accident, le plus souvent, en fait, les véhicules sont immobilisés. Donc, en fait, ça encombre en tout cas la circulation. Et des fois, malgré la bonne volonté, en tout cas, des autorités de police ou de gendarmerie, lorsqu'on leur demande de venir faire les constats d'usage, il y a des fois, en tout cas, des délais d'attente. C'est ce que nous voulons, en tout cas, à travers ce constat-là, réduire un temps soit peu. Pour faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation dans la gestion des dossiers sinistres, les compagnies d'assurance mettront à la disposition des assurés des formulaires qu'ils sont appelés à remplir en cas d'accident. Ils auront ça, en tout cas, comment dirais-je, dans leur véhicule. Lorsqu'il y a malheureusement un accident, ils pourront sortir tout simplement la fiche et remplir, en tout cas, convenablement et transmettre la fiche, en tout cas, à leur assureur pour traitement. Le constat amiable sera appliqué à partir du 1er janvier 2018. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benouende Sankara, fait parler son cœur. Pas plus que hier à Goudri, dans l'arrondissement numéro 10 de Ouagadougou, il a remis un chèque et des fournitures scolaires à des enfants vulnérables. Un geste qui va sans doute permettre à ces enfants de poursuivre leur cursus scolaire dans de meilleures conditions. Gérard Sommet et Maxime Zongo pour le compte-rendu. Sensible au sort très particulier des enfants de la zone non lotie de Goudrin, dans l'arrondissement numéro 10 de Ouagadougou, Maître Benouende Sankara a décidé d'apporter son soutien
à une dizaine d'entre eux qui étaient véritablement dans le désespoir. C'est un cri de cœur auquel nous essayons d'apporter une solution, en espérant que beaucoup de Burkinabés aussi pourraient suivre cet exemple-là, parce que certainement que ce n'est pas la seule école, ce n'est pas seulement les seuls enfants du pays, mais s'il y a de bonnes volontés, une générosité pour venir en soutien à l'État du Burkina Faso, effectivement nos enfants seront les enfants de demain à travers une éducation à tous les niveaux. Des fournitures scolaires et un chèque de 850 000 francs CFA, voilà le geste qui soulage du vice-président de l'Assemblée nationale à l'association pour le soutien des enfants déscolarisés qui fait de l'éducation des plus vulnérables son cheval de bataille. Ce sont des vulnérables parmi des vulnérables. Ici, il y a des orphelins, des orphelines, il y a des enfants abandonnés et il y a certains dont leurs pères sont incarcérés. Donc pour nous, vraiment c'est difficile. Il faut courir vers ces enfants. Créée en 2002, l'association pour le soutien des enfants déscolarisés œuvre surtout à la sensibilisation des populations au sort très particulier des plus démunis. Le groupe scolaire Le Partenariat de Goudrin est le partenaire attitré de cette association. L'association Nimbus Enfance, Environnement, Éducation et Développement est sur la même lancée. Elle a remis ce samedi à Ouayouga des bourses d'études à des jeunes filles en situation de difficulté. D'une valeur de 115 millions de francs CFA, ces bourses vont permettre aux bénéficiaires d'assurer convenablement leurs études. Irénée Kaboré et Alex Zagré pour plus de détails. Ils sont 163 commerçants à recevoir ici leurs attestations des mains des responsables de la coordination régionale des acteurs du commerce et de l'économie du Nord. Cette remise d'attestation matérialise la fin d'une formation en technique de vente et de gestion du commerce. La formation nous a permis de gérer nos clients. Et comment faire pour que si ça ne marche pas, comment faire pour amener les clients vers toi. La formation nous a montré beaucoup de choses que nous, on ne connaissait pas au domaine du commerce. Pour le président de la coordination, cette session de formation vient combler un besoin qui s'est fait sentir sur le terrain. J'ai constaté que nos commerçants dans la région, ils manquent d'une formation en gestion. Nous avons jugé nécessaire de les faire apprendre ce que c'est que la gestion. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, patron de la cérémonie, a salué cette initiative. Selon lui, elle s'inscrit en droite ligne du Plan national de développement économique et social, PNDS. Voici des commerçants qui participent à la vie économique de notre pays, auxquels on a ajouté donc de la qualité en amenant de la formation en gestion d'entreprise. Donc ces deux éléments combinés vont en parfaite ligne avec ce que nous attendons donc, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. La coordination compte mener d'autres actions en faveur des acteurs du monde du commerce et de l'économie. Ces premiers responsables ont promis de plaider auprès des autorités gouvernementales pour la... Vous venez plutôt de suivre un reportage sur une formation de commerçants à Ouayouga pour une meilleure gestion de leurs projets respectifs. Et voilà, on s'arrête là pour ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le 20h avec Aboubakar Sagnon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h.